Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo et surtout pour un nouveau thème chaussures. Alors comme à chaque saison, j'essaye de vous faire un thème chaussures pour vous montrer un petit peu les tendances du moment et aussi vous aider à choisir les chaussures qui pourraient convenir pour la saison. Et là, je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu le tour d'horizon des chaussures et des tendances chaussures que j'adore et des tendances de chaussures que je hais. Alors haïr est un bien grand mot, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est pas forcément que je hais ces tendances, c'est je trouve qu'elles ne résonnent pas avec l'allure d'élégance que j'insuffle ici sur cette chaîne et que j'ai envie de vous partager. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi du coup à liker mes contenus, à activer la cloche et aussi à me laisser les commentaires. Tout ça, ça m'aide à avoir du coup un petit peu plus de résonance, un petit peu plus d'abonnés chaque jour et donc ça m'aide à vous proposer des contenus vraiment ciblés comme ça toutes les semaines de manière hebdomadaire. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur personnellement et c'est quelque chose qui me demande beaucoup de travail à moi et à mon équipe. Donc le plus j'aurai de résonance et le plus possible de femmes qui peuvent s'abonner, etc., ça va vraiment m'aider à faire grandir cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Alors du coup, comme d'habitude, je vous ai préparé une fiche pratique que vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et puis vous allez avoir une petite boîte comme ça qui va vous demander votre email et qui va vous demander aussi votre prénom. Vous laissez les coordonnées et vous recevez directement votre fiche pratique récap de cette vidéo hyper bien designée. C'est un format PDF qui est vraiment très utile. Donc du coup, n'hésitez pas à télécharger votre fiche pratique si vous avez besoin d'un récap, pas besoin de prendre de notes. Je vous ai préparé la petite fiche pratique qui va avec tout mon avis que je vais vous donner sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais quand même vous donner mon avis sur les tendances, mon avis sur ce qui est à prendre et ce qui est pour moi vraiment à laisser. Alors la première chaussure que je vous conseille vraiment d'avoir, c'est la chaussure à lassage. C'est vrai que c'est une chaussure qu'on voit depuis quelques années, ça fait un petit moment qu'elle est installée, mais je trouve que ça marche très bien pour l'été parce que voilà, les fines brides autour de la cheville, ça a toujours un effet très sexy, très féminin et surtout si vous les choisissez dans une couleur comme ça qui est assez ton sur ton en fin de compte avec votre peau, ça va aller avec beaucoup de choses. Ici, on est sur un modèle de chez Aloas. Ce que j'aime dans cette chaussure, non seulement on a le jeu des brides qui est très sympa, mais on a aussi le petit talon comme ça, assez moderne, qui est biseauté et en imitation de bois. C'est une chaussure qui est en cuir vegan. Ici, j'ai pas pris du vrai cuir parce que je trouve que c'est pas tout le temps forcément nécessaire. Donc pourquoi pas une fois de temps en temps prendre du cuir vegan. J'aime beaucoup les chaussures de Aloas qui sont faites en Espagne. Ils ont vraiment des super beaux designs. Et ils ont pas mal de modèles comme ça qui sont multi-brides. Du coup, n'oubliez pas ma petite astuce, vraiment si vous êtes petite et si vous avez envie d'allonger vos jambes, vous choisirez un multi-bride de la couleur un petit peu nude, donc en ton sur ton avec votre peau. Alors, je préfère cette tendance de la bride qui est là depuis quelques saisons, c'est vrai, à la tendance un petit peu années 90 des mules qui vont être souvent dans des matières vernies et qui ont une découpe assez bizarre sur le pied. Je vous mets un exemple ici qui vient aussi de chez Aloas, donc comme quoi au sein de la même marque, il y a des choses qui m'attirent et il y a des choses qui ne m'attirent absolument pas. Je ne sais pas pourquoi je n'adhère pas forcément à cette tendance. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous plaît et si vous aimez. On peut avoir vraiment des goûts différents. Ici, je vous présente un petit peu mes coups de cœur en comparaison avec voilà, les choses qui m'attirent un petit peu moins. Alors deuxième grosse tendance qu'on a pu voir pour l'été au niveau des chaussures, ça va être des chaussures avec des matières qui changent un peu. On a vu pas mal de chaussures en denim, donc des chaussures qui vont être dans une matière jean qui rappelle un petit peu les années 2000, les années Britney Spears quelque part. Personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu fake. J'aime pas forcément les accessoires en jean. J'aime bien les vestes en jean et j'aime bien les jeans. Mais après, avoir des accessoires en jean, je trouve que ça marche pas terrible, que ce soit en sac à main, que ce soit en porte-monnaie ou que ce soit en chaussures. C'est trop connoté pour moi, années 2000. Pour moi, c'est vraiment trop proche de ce que j'ai pu vivre dans mon adolescence. Par contre, si vous cherchez vraiment une matière qui va un petit peu changer, il y a un petit peu la tendance en ce moment du tressé et ça, je trouve
vraiment ça très joli. Surtout quand c'est dans un tressé comme ça qui est bien contrastant, qui est blanc, blanc pur. C'est hyper beau quand c'est porté au pied. Et ça, c'est un modèle qui vient de la marque Rivecourt. Franchement, quand je l'ai vu cette chaussure, j'ai eu un vrai coup de cœur. Non seulement le tressé comme ça, blanc, mais aussi avec la petite slingback ici, donc la petite bride au niveau de l'arrière de la cheville, le talon un peu biseauté qui est aussi un petit peu moderne en fin de compte. On a ce côté un peu babies et en même temps, on a voilà, le côté très estival du cuir tressé. Elles sont extrêmement confortables parce qu'on est sur un talon de à peu près, je crois, 6 cm et ce sont voilà, des chaussures qui sont très très bien fabriquées, qui sont faites au Portugal en cuir véritable. Donc on a vraiment un très bel exemple ici d'une chaussure qui a une texture, qui a quelque chose de différent sans avoir à tomber dans des choses qui sont un petit peu trop frontales comme le denim. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc si vous cherchez des chaussures avec un rendu un petit peu unique, pensez à cette marque et pensez au cuir tressé. Alors troisième chaussure dont on va parler aujourd'hui, la ballerine. Donc vous l'avez peut-être constaté, il y a vraiment un retour à cette chaussure d'une manière un petit peu plus enveloppante que comme on pouvait la porter il y a une dizaine, quinzaine d'années où on avait vraiment des ballerines qui étaient très décolletées au niveau des orteils. C'est vraiment Repetto qui était au centre même de cette tendance. J'ai possédé moi-même plusieurs paires de ballerines de chez eux. Maintenant, on retrouve une ballerine soit classique, un petit peu comme celle que je vais vous présenter qui vient de la marque Jules et Jen. Je vous ai déjà parlé de cette marque ici et je vous ai déjà présenté ces ballerines. On est dans un modèle extrêmement classique. Le bout est en amande, on a les petits cordons, c'est ni trop décolleté ni trop enveloppant, on est sur du cuir, on a une couleur qui pour moi est une couleur joker. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les chaussures Joker, alors je vous invite à aller la voir, ça va vraiment vous expliquer ma méthodologie de tri des chaussures et comment je fais pour acheter des chaussures qui vont aller avec absolument tout. Donc pour moi ici, on est dans une paire de chaussures qui va être vraiment facile à porter. Maintenant, voilà, c'est un chemin possible pour les ballerines. L'autre chemin possible, et vous l'avez peut-être croisé, c'est la ballerine vraiment moderne, avec beaucoup de détails comme par exemple de la transparence, peut-être des modèles qui vont être ajourés. On va retrouver aussi pas mal de fantaisie au niveau des couleurs, au niveau des décorations de la ballerine, avec des brides aussi. On voit pas mal de multi-brides sur les ballerines. Voilà, personnellement, c'est pas une tendance qui me fait craquer parce que moi, je suis adepte de la ballerine classique. Je trouve que rien ne vaut une belle ballerine comme celle-ci. Après, je suis aussi très adepte de la marque Repetto qui façonne pour moi des ballerines qui restent hors du temps, tellement elles sont classiques et tellement elles sont inspirées de la danseuse même. L'un des modèles que je préfère de chez Repetto, c'est vraiment le modèle Sophia. On va retrouver une ballerine qui est assez enveloppante, mais pas trop, et qui va avoir aussi des petits rubans autour de la cheville de la ballerine. Je trouve ça hyper joli, hyper délicat. Et je trouve que si on a envie de contraster, on peut contraster en portant peut-être cette paire de ballerines avec un jean ou en portant cette paire de ballerines avec un tailleur, avec des pièces plus masculines. Mais on n'a pas forcément besoin de contraster dans la chaussure, de venir lui ajouter beaucoup de fantaisie qui, pour moi, vont l'éloigner de ce qu'elle est vraiment. Et si vous avez envie de faire un achat qui est censé, pour moi, le mieux, c'est de rester dans du classique au niveau de la ballerine. Ça c'est dit, ça c'est posé. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut avoir plusieurs avis et on peut trouver aussi voilà, des ballerines fantasy qui vont nous plaire à nous parce que ça correspond à notre style. Donc le débat est ouvert. Avant d'aller plus loin, je vous fais un petit rappel sur la fiche pratique. N'oubliez pas que je vous récap exactement les modèles qui m'attirent et ceux que j'aime beaucoup moins dans la fiche récap de cette vidéo. Elle est complètement gratuite. Vous n'avez qu'à la télécharger en me laissant votre email. En fait, je vous l'envoie directement par email et vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez aussi la mettre dans voilà, vos documents sur votre ordinateur et ça vous fait un espèce de petit répertoire comme ça de tous les conseils que je peux vous donner ici sur YouTube. En quatrième point, on va parler de confort. Quelles sont les chaussures que vous pouvez porter comme ça, les sandales au quotidien qu'on peut porter en été et qui vont avoir du style. Il y a une grosse tendance en ce moment sur le sabot. Je pense qu'on sera quand même plusieurs ici à ne pas être d'accord avec cette tendance, à part si c'est pour traîner dans notre jardin. Mais personnellement, je pense que le sabot,
En tout cas pour mon style, ça ne passe pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si on a envie de confort, on a toujours la possibilité d'aller comme ça vers une sandale avec des grosses brides et des grosses lanières comme ça qui va nous offrir du confort. Moi, j'ai craqué pour ce modèle qui est absolument magnifique de chez Rivecourt parce que ça faisait longtemps que je voulais justement un modèle un petit peu plus stylisé que les Birkenstock. J'avais envie d'un côté un petit peu plus fantaisie avec du léopard, avec peut-être des boucles qui vont avoir un doré un petit peu plus clair que celui qu'on peut retrouver chez Birkenstock. Après, Birkenstock reste quand même aussi l'une des marques que je préfère pour ce genre de sandales. Mais ici, on a une fantaisie en plus et on retrouve un confort vraiment hyper agréable. Et ce que j'aime bien aussi pour les fans de sandales de ce type, qui sont des sandales plutôt confortables à porter voilà, en été, c'est que quand on opte pour du cuir rigide, on peut passer directement le pied dedans, alors que quand on opte pour du cuir souple, en fait, on va avoir le problème, un gros problème, des lanières qui vont redescendre et donc du coup, vous devez quand même vous baisser pour enfiler vos chaussures. Si vous aimez porter les Birkenstock, vous savez exactement de quoi je parle. En tout cas, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous faire craquer pour ce modèle-là parce que il est hyper original, il va aller avec tout. Moi, personnellement, j'adore le léopard. Je trouve que c'est vraiment un imprimé qui va pouvoir se fondre avec tout ce que j'ai, avec tout mon style personnel. Si vous cherchez à mettre le doigt sur votre style unique, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le baromètre style. Je vous remets le lien juste ici et dites-moi dans les commentaires si vous êtes tenté par la tendance du sabot. Personnellement, ce sera sans moi. On passe maintenant à la paire suivante. Je suis de la team, et vous les avez vus pas mal de fois sur ma chaîne récemment, je suis de la team des sandales minimalistes avec entre 3 et 4 brides, pas plus. J'en ai plusieurs paires comme ça et je trouve que c'est extrêmement élégant. Comme je disais, j'aime bien les chaussures à lassage, mais j'aime bien aussi le côté vraiment voilà, très simple d'avoir juste deux lanières comme ça en plat ou d'avoir comme ici juste un tout petit talon de 5 cm qui nous permet d'avoir un petit lift, qui nous permet de gagner un tout petit peu en hauteur, mais avec un côté extrêmement minimaliste et élégant au niveau des lanières qui ici se fondent à ma peau et qui ici ajoutent un petit peu de brillance sans pour autant ajouter de la couleur. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je dis dans ma vidéo sur les chaussures Joker. Pour moi, tout ce qui est doré et argenté, ça rentre dans les chaussures qu'on va pouvoir venir porter extrêmement facilement. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Alors, je préfère cette tendance du plat ou du petit talon à la tendance qu'on voit aussi depuis quelques temps, depuis quelques années, de l'énorme plateforme façon Spice Girl. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'une fois de plus, ça me rappelle un petit peu trop mon enfance, que j'ai un peu vécu cette période-là de manière trop intense. J'étais fan des Spice Girls, fan de Britney Spears, fan de Christina Aguilera. Et donc pour moi, les grosses semelles comme ça, franchement, je ne peux pas. Je trouve ça massif, je trouve ça lourd, je trouve que ça apporte en fait de la lourdeur plutôt que de la légèreté à votre tenue. Et comme mon but, c'est d'avoir une chaîne où je prône quand même bien sûr le style et le style de chacune. Donc une fois de plus, on n'a pas besoin d'être complètement d'accord, mais je prône quand même aussi l'élégance et les pièces intemporelles et pour moi cette pièce-là, elle est beaucoup trop marquée et elle ne correspond pas du tout avec ce que j'ai envie d'insuffler ici. Alors 6e et dernière paire de chaussures et ici on va être dans la paire la plus originale en fin de compte de toute cette vidéo, c'est la chaussure Méduse. Donc la chaussure Méduse, c'est vraiment un petit peu la Madeleine de Proust, c'est la chaussure de notre enfance et je sais pas pourquoi, mais là, pour moi, ça marche. C'est peut-être parce que justement, j'étais beaucoup plus enfant quand je portais ce genre de paire de chaussures que quand je portais des gros talons. D'ailleurs, j'en ai jamais vraiment porté, c'est juste qu'il y avait des stars que je suivais qui portaient des gros compensés. Mais là, quand j'ai vu cette paire chez Rivecourt, je me suis dit, ah, elles sont trop belles et ça me rappelle vraiment, voilà, une chaussure qui pour moi est quelque part intemporelle. Alors, oui, il y a un parti pris style qui est beaucoup plus fort, mais quitte à porter notre enfance, je préfère vraiment ces sandales-là que les sandales à scratch un peu sport qu'on voit un petit peu partout depuis quelques temps. C'est pas que je les aime pas, je pense que je pourrais trouver un modèle qui me convienne, mais j'ai vraiment l'impression pour le coup de porter les chaussures que mon fils porte. Donc pour moi, ça va un petit peu trop loin. Donc du coup, dans l'énergie de vous proposer pour le coup quelque chose de plus tendance, j'ai un coup de cœur pour voilà, les chaussures
chaussures comme ça qu'on va retrouver dans plusieurs marques, mais c'est vrai qu'en doré, elles en jettent et elles ont quelque chose de très particulier. J'aime beaucoup cette paire de chaussures. On va pouvoir venir la porter avec des jeans, avec des shorts en jean, des shorts en lin, même avec des petites robes, etc. Ça va apporter un petit côté décalé qui me plaît personnellement beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de me faire un petit abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.